Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel jbcaler.com qui va nous apprendre à réaliser une encre avec une vitesse variable en jQuery. Alors vous savez très bien qu'en HTML on peut créer un lien vers une encre, là comme vous voyez ici, hein. Ça me redirait, enfin ça va vers mon encre que j'ai définie ici, là, en gras. Niveau code, c'est très simple, vous n'avez juste qu'à mettre la balise A, donc un lien, et vers donc le href ça sera un dièse et l'idée de votre encre. C'est très bien, le seul problème c'est que comme vous le voyez c'est très brusque, vous cliquez et directement ça vous le fait. Et donc ce petit tutoriel va vous apprendre à faire un défilement, donc ça sera beaucoup plus joli, comme par exemple sur jbcaler.com il y a ce système pour les commentaires. Donc la première chose est d'importer jQuery. Donc on va s'en servir. Donc on va soit vous le téléchargez, soit vous l'importez à partir des CDN de Google, hein, peu importe. Donc là, on va dans les balises aide importer. Hop là. Donc, voilà, et là nous allons mettre ceci. Voilà. Donc là, ça va nous importer jQuery. Maintenant, nous ouvrons d'autres balises script, hein, qui vont nous permettre de réaliser donc le petit script jQuery de ce tutoriel. Bon, moi je vais le laisser dans ce même fichier, hein, mais après vous pouvez très bien le mettre dans un fichier à part. Voilà. Donc nous allons faire ça. Donc nous allons juste vérifier que le document est bien chargé. Donc document. Ah pardon, excusez-moi. $document.uid. On va mettre function. Là nous allons mettre par exemple une alerte pour vérifier que jQuery est bien chargé. Nous avons voilà donc bien document.uid function entre parenthèses. Donc là nous rafraîchissons la page et donc là nous avons bien notre alerte, donc jQuery est correctement chargé. Donc passons à la petite fonction que nous allons faire. Donc on va faire une petite fonction qui va prendre comme argument un ID et une vitesse que je vais appeler speed. Voilà. Donc là nous allons sélectionner donc le body, donc $html html body, et nous allons l'animer, donc animate.animate. Donc là dedans, là nous allons mettre l'idée. Donc là ici donc nous allons ouvrir deux accolades, hein. Nous allons mettre scroll top, deux points, et là on va mettre le dollar et l'idée. Et point offset. Et voilà. Et après nous rajoutons un point top, tout simplement. Et une fois que c'est fait, nous mettons un point virgule et nous mettons speed. Voilà. Donc normalement ceci, attendez, vérifions que qu'on ne s'est pas trompé. Normalement c'est bon. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est assez simple en fait. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas donné de nom à ma fonction, désolé. Donc on va l'appeler fonction scroll. C'est pas très original, mais bon. Que avant de toute chose, je me suis légèrement trompé. Ici, ce n'est pas un point virgule, mais une virgule. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini, on va dupliquer la ligne que j'ai faite ici. Hein. Voilà. Et nous allons mettre un attribut, donc onClick, qui sera égal à notre fonction donc scroll, qui prendra donc comme argument l'idée. Donc c'est ici, l'idée c'est encre, bien avec le dièse. Hein.
et nous allons mettre la vitesse slow. Voilà. Et nous allons mettre un point virgule, cette fois-ci, return false, false, pour éviter que le navigateur envoie une donnée. Donc on enregistre, on rafraîchit, et voilà. Nous avons donc réussi, là vous voyez en cliquant, c'est beaucoup plus joli que quand on clique ici directement. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus fluide, et puis voilà. Donc c'était un tout petit tutoriel jbcalio.com. À bientôt pour de nouveaux tutoriels. Au revoir.